C'est le petit stupide, j'ai dit, je répète, hein, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. L'Union européenne, à côté de la France, doit faire en sorte que cette vision africaine échoue. C'est ce qu'il dit. Et il va plus loin. Cette vision, nouvelle vision des Africains de l'AES doit échouer. Le Niger, le Mali, le Burkina, s'ils réussissent, d'autres suivront. Il faut que Emmanuel Macron parte, ça je suis d'accord avec lui, même si c'est avec regret. Il faut que Emmanuel Macron parte où la France en souffrira. L'Afrique n'a pas d'histoire. La même chose que Sarkozy avait annoncé. Tout à fait. L'Afrique n'a pas d'histoire et en conséquence, ça c'est sa conclusion, l'Afrique ne peut pas dominer le monde. Mais l'Afrique n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dominer le monde puisqu'elle l'a déjà dominé à un certain moment où ce monde duquel il se réclame n'avait aucune existence humaine ou organisationnelle. Je ferme la parenthèse. Et c'est pourquoi je dis, tout ce qui se passe, cet acharnement pour la France et le fait que nos pays ne méritent aucun égard. Nos pays doivent rester les colonies qu'on exploite à volonté. Et c'est ce qui me ramène vers nos ressources naturelles qui sont un autre point. En plus du mépris affiché, il y a ces ressources naturelles qui sont la base de l'acharnement français. Parce que les Français l'ont compris avant le Nigérien, à commencer par l'uranium, exploité depuis plus de 50 ans, depuis 68. L'uranium a fait la prospérité de la France. Les Français l'ont compris. Mais l'uranium a fait la misère et la mort des Nigériens. Ça, malheureusement, les Nigériens ne l'ont pas compris. Toutes nos ressources, qu'elles soient sur le territoire national nigérien, qu'elles soient dans le sous-sol burkinabé ou malien, sont l'objet de cet acharnement en deuxième point que l'on observe non seulement de la part de la France, mais également de toutes ces puissances occidentales qui forment bloc derrière la France, malgré vraiment cette évidence qui est là, que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'humain, ça n'a rien à voir avec la volonté de la France à défendre le droit ou la démocratie, d'ailleurs qui sont des données à géométrie variable, qui évoluent en fonction du contexte et des intérêts de ces puissances. Donc, c'est ce qui fait que la France s'acharne contre nous. Et troisième explication, c'est la confédération. Il faut suivre Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'était au Burkina. Même pas au Burkina, avec ça, je considère ça comme un incident
mineur. D'accord. Parce que si Marc Kaboré ne l'avait pas reçu avec tous les égards, il n'aurait pas pu dire à Marc que c'est lui l'électricien en s'adressant devant des étudiants burkinabés et qui ont malheureusement applaudi. Pour vous dire de ce qui se passe en Afrique. Je parlerai plutôt d'un autre qui est d'actualité, Emmanuel Macron. Quand il était parti, toujours à Bruxelles, par rapport à la demande de conciliation, où il avait dit « Ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre la colonie nigérienne et la France. Le Niger nous appartient. Nous sommes seuls à décider de la solution. » C'est pourquoi je dis c'est civilisationnel. C'est culturel. Encore en 2023, décembre, un autre brillant Français a dit, je cite, « C'est le petit stupide, j'ai dit, je répète, hein, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. » Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. L'Union européenne, à côté de la France, doit faire en sorte que cette vision africaine échoue. C'est ce qu'il dit. Et il va plus loin. Cette vision, nouvelle vision des Africains de l'AES doit échouer. Le Niger, le Mali, le Burkina, s'ils réussissent, d'autres suivront. Il faut que Emmanuel Macron parte, ça je suis d'accord avec lui, même si c'est avec regret. Il faut que Emmanuel Macron parte où la France en souffrira. L'Afrique n'a pas d'histoire. La même chose que Sarkozy avait annoncé. Tout à fait. L'Afrique n'a pas d'histoire et en conséquence, ça c'est sa conclusion, l'Afrique ne peut pas dominer le monde. Mais l'Afrique n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dominer le monde, puisqu'elle l'a déjà dominé à un certain moment où ce monde duquel il se réclame n'avait aucune existence humaine ou organisationnelle. Je ferme la parenthèse. Et c'est pourquoi je dis, tout ce qui se passe, cet acharnement pour la France et le fait que nos pays ne méritent aucun égard. Nos pays doivent rester les colonies qu'on exploite à volonté. Et c'est ce qui me ramène vers nos ressources naturelles qui sont un autre point. En plus du mépris affiché, il y a ces ressources naturelles qui sont la base de l'acharnement français. Parce que les Français l'ont compris avant le Nigérien, à commencer par l'uranium, exploité depuis plus de 50 ans, depuis 68. L'uranium a fait la prospérité de la France. Les Français l'ont compris. Mais l'uranium a fait la misère et la mort
des Nigériens. Ouais. Ça, malheureusement, les Nigériens ne l'ont pas compris. Toutes nos ressources, qu'elles soient sur le territoire national nigérien, qu'elles soient dans le sous-sol burkinabé ou malien, sont l'objet de cet acharnement en deuxième point que l'on observe non seulement de la part de la France, mais également de toutes ces puissances occidentales qui forment bloc derrière la France, malgré vraiment cette évidence Qui est là? que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'humain, ça n'a rien à voir avec la volonté de la France à défendre le droit ou la démocratie, d'ailleurs qui sont des données à géométrie variable, qui évoluent en fonction du contexte et des intérêts de ces puissances. Donc, c'est ce qui fait que la France s'acharne contre nous. Et troisième explication, c'est la Confédération. Dans cette organisation que nous avons créée, trois piliers ont été retenus comme étant des piliers impérativement communs à nos trois États. La défense, la diplomatie et le développement. La défense, nous avons abordé la force unifiée. Avant même que cette force unifiée soit créée, je l'ai expliqué que nous menions des opérations soit avec le Burkina ou avec le Mali, et le Mali également avec le Burkina. Mais sur le plan de la diplomatie, nous avons décidé que tout ce que nous allons faire et toute décision que nous allons prendre doit faire l'objet d'une concertation entre nos trois États, entre les États de l'espace confédéral. Le développement qui est le troisième pilier, vous l'avez suivi récemment avec la création de la Banque d'investissement et de développement, donc la Banque confédérale d'investissement et de développement. Cette banque, dont le capital est estimé à plus de 300 milliards, sera constituée par les efforts propres, endogènes des États de la Confédération. Donc, c'est pour vous dire que, et sur le plan défense, sécurité, et sur le plan diplomatie, et sur le plan développement, les États de la Confédération s'activent et c'est une réalité. Nous ne sommes pas restés dans la théorie stérile. Car comme le dit un sage, la théorie sans pratique est stérile, la pratique sans théorie est aveugle. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.